Salut à tous, je suis Captain America. Non, je déconne. Aujourd'hui, c'est PULKO pour un numéro spécial de la toile de Pulco. Spécial Marvel. Et ouais, parce que à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, normalement, la chronique sur Civil Wars est en ligne sur notre autre chaîne, DDC Arsenal 187. Mais à l'heure actuelle où j'ai fait cette vidéo, je n'ai pas encore vu le film. Alors c'est espace temporel, c'est très bizarre, voilà. Bon, mais au lieu de vous faire une vidéo parallèle vulgairement comme j'ai fait les deux autres fois, cette fois j'ai décidé carrément de vous faire une vidéo spéciale Marvel, parce que j'aime beaucoup les films Marvel. C'est une vidéo sur... déjà, les origines de mes sources sont sur Wikipédia, alors pas la peine de rager et dire ouais, il a pris sur Wikipédia, parce qu'en ce moment, avec l'histoire de Mad Podcast, ça va casser les couilles de partout, j'ai l'impression. Voilà, je vais vous annoncer le film et le budget qu'il a... Pas le budget, les recettes qu'il a rapportées au box-office. Alors, on commence avec Wolverine, le combat de l'immortel, qui est sorti en 2013 et qui a rapporté 414 828 246 dollars. Alors ouais, bon, je vais garder mon papier parce que vous m'en voulez pas, je vais pas retenir le chiffre qu'ont rapporté tous les films. Alors Wolverine, le combat de l'immortel, par rapport à un film avec Wolverine habituellement, tu as plus d'adrénaline, étant donné que Wolverine, il est en mode faible. Il n'a plus son pouvoir, il a la rage, il a envie de se venger. Voilà, excellent film qui à l'époque avait annoncé le film X-Men Days of Future Past. Alors, je ne connais pas le casse-pas par cœur, je ne sais pas si je vais vous reparler de ce film dans cette vidéo. Thor, le premier Thor, sorti en 2011, qui a rapporté 449 326 618 dollars. Et bon, le film est excellent. Mais quand j'ai vu les bandes annonces, c'était pas du tout mon délire, car tout ce qui est 300, épée, armure, Heroic Fantasy, bon, je dis pas que Thor est un film Heroic Fantasy, mais voilà, ça ne me branchait pas. Mais au final, en voyant le film, j'en ai pris plein la gueule. On ne voit pas... Thor, on le voit pas trop avec ses... Il y a une longueur où il a pas trop ses pouvoirs, mais bon, au final, c'est un bon film. Pour moi, ce film a surtout servi à annoncer Avengers, qui mélange Tony Stark, Captain America... Pas Tony Stark, Iron Man, Captain America, Hulk, et bien sûr Thor, parce que là, je parle de Thor. Ce film... Déjà, à l'époque, je n'y connaissais rien en Marvel. Et je disais, qu'est-ce que tu veux mettre ces héros ensemble et... Enfin, j'avais chipoté. Mais bon, Thor, excellent film. X-Men, l'affrontement final. Alors, ce film, pour moi, était une douille. Ah oui. Il a rapporté 459 359 555 dollars et c'est sorti en 2006. Alors moi, ce film, j'ai été au courant un an en avance, parce que... Enfin, un an en avance, c'était un moment où je me commençais vraiment à m'intéresser aux super-héros. Comment dire, ce film n'est pas réalisé par Bryan Singer comme le 1 et le 2. Et d'ailleurs, ça a été une grosse douille dans le sens où le réalisateur de ce film a fait n'importe quoi. Déjà, t'as certains mutants, ils perdent leur pouvoir à cause d'un antidote. Ils font mourir... Pour le Phénix, c'est pas grave qu'elle meure, parce qu'au final, c'est comme ça dans la BD. Par contre, faire tuer Cyclope, qui est quand même l'un des X-Men préférés... des fans de X-Men, j'ai trouvé ça un peu cool de le faire tuer. Ils ont fait tuer Charles Xavier. Voilà, c'était censé s'appeler l'affrontement final, mais bon, au final, ce film, heureusement, il a été sauvé par
pour refaire d'autres films. Voilà, refaire d'autres films X-Men. À la base, il ne devait pas y en avoir d'autres, mais ce film a été tellement mauvais qu'ils ont été obligés de faire des suites, des films origines, voilà. Ant-Man, sorti en 2015, ayant rapporté 518 629 494 dollars. Alors, Ant-Man, s'il y a un reproche à lui faire, c'est le même qu'à c'est que ce film a juste servi à l'introduire dans Avengers. Là, pour le coup, pour l'introduire dans Civil Wars, parce qu'on va d'abord le voir dans Civil Wars. Voilà, et je rappelle que je n'ai toujours pas vu le film, même si cette vidéo est sortie en même temps que la chronique. C'est compliqué à dire, voilà. Il y a déjà une chronique sur Ant-Man de la toile de Pulco, alors je ne vais pas m'attarder sur ce film. Le premier Iron Man, sorti en 2008, ayant rapporté 585 174 222 dollars. Alors, là par contre, on s'attaque à du lourd. C'est le premier film de la cinématique Marvel Universe qui a été fait en parallèle avec l'incroyable Hulk. Cherchez pas, j'en parle vite fait parce qu'il n'est pas dans le classement, le film. Voilà, j'avais pas envie de m'attarder là-dessus. Il est trop loin dans le classement. Voilà, et puis ce film a permis d'annoncer Avengers. Iron Man, pour la petite anecdote, à la base ils avaient l'idée de le faire dans les années 80, mais dans les années 80 ils avaient dit on va attendre que les effets spéciaux soient améliorés, et au final c'est une réussite totale. Le film il est nickel. Je vais pas lui faire le même reproche qu'à Thor et Ant-Man, parce que d'accord, ça a servi à faire Avengers, mais le film il est nickel. Il est nickel, tu découvres cet homme. Tu vois, c'est un mec, il est riche, il a tout, mais il est très débrouillard, il se fait enfermer dans une grotte afghane, et il se bricole une armure pour s'évader. Non, franchement, j'ai kiffé le concept. À savoir que dans le comics, Iron Man n'est pas enfermé dans une grotte, mais est prisonnier dans une jungle, parce que c'est... Apparemment, l'histoire à l'origine, Iron Man, ça se déroule à l'époque de la guerre du Vietnam, même si le personnage a été créé en période de guerre froide. Bon, on ne va pas quitter l'armure. Le numéro 15, c'est Iron Man 2. Iron Man 2 sorti en 2010, ayant rapporté beaucoup plus que le premier, 623 933 331 dollars. J'aime l'argent. Enfin, j'aime l'argent. Je suis précis sur les chiffres. Je vais pas me foutre de votre gueule. Si vous croyez que j'ai des conneries, allez sur Wikipédia. Voilà, bah alors ce Iron Man, il y en a plein, ils ont été dire que ce film, c'était une pompe à fric, parce que voilà, le 1 avait marché, ils se sont dit on va faire un 2. Moi le 2 je l'ai trouvé mieux que le 1. T'as plus d'action, les personnages sont en place. Moi j'aime bien la scène sur le circuit de Formule 1. J'aime bien la scène où la bataille finale. Voilà, c'est le meilleur Iron Man. Voilà, Iron Man 1, 2 et 3, c'est le meilleur Iron Man. Tu en as pour ton argent. Voilà, moi je vais pas faire le reproche de dire que le film était naze. Le film il a tout niqué. Et puis je pense que ce film a servi parce que le scénario d'Avengers avait été volé, donc il a fallu tout réécrire, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que dans l'incroyable Hulk, sur la scène de fin avec Tony Stark, il parle du super soldat, alors qu'il n'était pas censé être au courant que le super soldat ait été décongelé à ce moment de la trame Marvel Cinematic Universe. Thor, le monde des ténèbres, sorti en 2013, ayant rapporté 644 783 140 dollars. Alors, le film, bon, ça se déroule quelques temps après le premier Avengers. Il y a un peu plus d'action, ça se déroule un peu plus à Asgard que sur la Terre.
je l'ai mes moyens. Après, Thor, c'est... Sur les Avengers, c'est celui que... C'est pas celui que j'aime le moins, non. Celui que j'aime le moins, c'est Hulk. C'est Hulk. Après, c'est Thor. Après, c'est Iron Man. Et bien sûr, le boss, Captain America. Je suis de la team Captain America, pour ceux qui veulent savoir. D'ailleurs, je vais masquer l'intro de la vidéo. Et puis, t'as... Ouais, t'as de l'action. Tu découvres la deuxième pierre d'affinité. Les pierres d'affinité, ce sont les... Pour ceux qui ne connaissent pas, il y en a eu à l'heure actuelle, il n'y en a que 4. C'est... Quand tu rassembles les 6 pierres, tu les poses sur un gant et Thanos, le méchant que tu vois dans les Gardiens de la Galaxie, est imbattable ou je sais pas quoi. J'ai pas trop lu les comics. Les nouveaux héros, ou alors Big Six, je sais pas. Alors là, vous vous dites, il se fout de notre gueule, mais pourtant, il est vraiment dans le classement, ce film. Comme Disney a des parts sur les studios Marvel, et Pixar aussi, qui appartient à Disney, ils ont décidé de prendre des personnages de super-héros pour faire leur film. Donc le film est officiellement dans le classement en 13e place, sorti en 2015 et a rapporté 652 127 828 $. Bon, que dire sur ce film? Bon, il a des plus à certains casse-couilles qui lisent les BD. Moi je l'ai trouvé bien. Faut pas oublier, c'est un film pour enfants et t'as de l'action, mine de rien. Le petit bonhomme, je sais plus trop comment il s'appelle, non plus, je me le suis pas maté en boucle, ce film était ou simplement excellent. T'as des scènes de rigolade, enfin, tout ce qu'il y a dans un Pixar. Dans les scènes de fin, t'as un avatar de Stan Lee. Voilà, même dans ce film, il a sa propre scène, Stan Lee. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, sorti en 2014, ayant rapporté 708 millions d'euros, 982 323 $, au box-office mondial. On va dire c'est le classement du box-office mondial. Bon, c'est la suite. Alors moi, je vais te dire ce que j'en pense. Le film, je le trouve excellent. Voilà, de manière, le premier film est plus haut dans le classement, donc j'en parlerai mieux tout à l'heure. Ouais, le film est excellent. Tu as 3 ennemis. Qui pètent tout. Tu as le bouffon vert. Tu as Electro. Et tu as le rhinocéros. Je connais pas son nom exactement. Alors, ce film, malheureusement, n'aura pas de suite. Étant donné que Marvel... enfin, il n'a pas de suite. Attends. C'est le 12e film qui rapporte le mieux et je comprends pas, ils veulent pas faire de suite. Sony a trouvé un accord avec Marvel pour qu'il soit dans la cinématique Marvel Univers, pour le crossover avec Avengers. Voilà, il est dans Civil Wars. On le voit dans la dernière bande-annonce. Amazing Spider-Man a été... ce film n'a pas marché. Il est considéré comme n'a pas marché. Ça a été une grosse douille. D'ailleurs, tu vas à Carrefour, le DVD, tu peux le trouver pour 1€ symbolique. Voilà. Moi, quand je l'ai eu, c'était... Tu fais 30 € de course, t'as le DVD. Et là, ils te le donnent carrément à 1€. T'as même plus besoin de faire tes 30 € de course. Tu vas à Carrefour, tu donnes les 1€, t'as le DVD. Ils en ont un stock pas possible. Voilà. Moi, je ne l'ai pas particulièrement détesté. Captain America, le soldat de l'hiver, sorti en 2014, ayant rapporté 714 766 572 $. Bon, alors ce film, qui est censé être un film de super-héros, est très surprenant. Il est surprenant dans le sens où... Attends,
T'as des scènes d'action, poursuite de voiture, accident, complot. T'as l'impression de voir, je sais pas, t'as l'impression de voir Mission Impossible. Le film, en dehors de tout ce qui est Avengers, Civil Wars, tout ça, je crois que c'est mon film Marvel préféré. Sans déconner. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le film, il pète tout. Il pète tout, t'as pas le temps de t'ennuyer. D'ailleurs, ce film, il pète tellement tout que dans la série Marvel, les agents du Shield, la partie qui est en parallèle avec ce film est la meilleure pour moi. Est la meilleure. Je parlerai peut-être de cette série dans une autre vidéo. X-Men Days of Future Past, sorti en 2014 ayant rapporté 748 121 534 dollars. Alors pour moi, ce X-Men est tous, c'est le meilleur de la saga. C'est le meilleur X-Men de la saga, ne me raconte pas ta vie. Moi j'aime tout ce qui est film, voyage dans le temps, retour vers le passé. Voilà, pour moi, ce film est tellement parfait qu'il n'avait pas besoin de suite. Voilà, ils veulent sortir X-Men Apocalypse, j'irai voir ce film, mais pour moi, ce film, il n'avait pas lieu d'avoir une suite. Ce film, il est tout simplement génial. La fin est correcte, le conflit est réglé, ils veulent te sortir un X-Men Apocalypse. Voilà, pour moi et la Fox, ce qui est triste, c'est qu'ils veulent continuer à faire des films X-Men parce que pour faire chier les studios Marvel pour ramper, parce que s'ils arrêtent de faire des films X-Men, automatiquement ils perdent les droits. Deux séries X-Men qui, voilà, je pense qu'elles vont pas marcher, et sérieux, je vais rager, j'espère qu'elles vont pas marcher. Après, si je les aime, tant mieux, mais ces séries n'ont pas lieu d'être. Ça pouvait bien conclure la saga X-Men. Il n'y avait pas besoin. Bryan Singer a bien rattrapé les conneries qui ont été faites dans X-Men, l'affrontement final. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, ce film, il y a beaucoup de conneries. Il a été fait n'importe comment. D'ailleurs, Future Pass, pour moi, j'ai même le Blu-ray, film parfait. Des fois, faut savoir s'arrêter avec les films. Pour moi, X-Men Day Future Pass n'avait pas besoin de suite. Deadpool, sorti en 2016, c'est-à-dire il y a 2 mois. Le problème de ce film, c'est qu'il est encore en salle. La somme qu'il a rapportée actuellement est de 756 971 828 dollars. Voilà, c'est un chiffre provisoire. Parce que vu qu'il est encore en salle, automatiquement, ce film va faire des bénéfices. Alors que dire sur ce film? Bon, précédemment, j'avais dit que X-Men n'avait pas besoin de suite. Deadpool fait partie apparemment de l'univers X-Men. Et après, moi, je regrette pas qu'il y ait ce film. Même si j'aurais préféré le voir dans la CMU. Ce film est tout simplement excellent. D'ailleurs, on l'a chroniqué avec Nico sur notre chaîne commune. DDCR 1987, allez voir notre chronique de Deadpool, voilà, je vais pas y rester dedans, voilà, humour politiquement incorrect, tu te pisses de rire, et en plus t'as de l'action, t'as du sang, tu as tout ce qu'il faut, voilà, nous souhaitons une bonne ascension sur ce film, voilà, ce film a été fait, a été fait avec Ryan Reynolds, qui a été frustré que Deadpool dans X-Men Origins Wolverine a été mal introduit dans le film. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais pour moi, X-Men Origins Wolverine, mis à part l'histoire avec Deadpool, n'est pas un mauvais film. Voilà. Petite parenthèse à ce sujet. The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, ayant rapporté 757 930 663 dollars. Ce film, pour moi, n'est pas mauvais. Il n'y a pas ce petit côté comics que t'as dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, mais le film est quand même bien. Je préfère largement ce Spider-Man-là à Tobey Maguire, parce que... Ou Tobey Maguire, je sais pas le dire, je m'en bats les couilles. Voilà. Pour moi, Spider-Man, c'est le mec qui se fout de la gueule de ses ennemis, qui leur fait pas de cadeau. Ce film,
pour moi. Bon, il est excellent. Il y a beaucoup de gens qui ont ragé dessus en disant que c'est mieux la trilogie de Sam Raimi. Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'à l'époque, Sony avait décidé de faire ces films pour pas perdre les droits, et s'ils auraient perdu les droits, ça aurait été à la cinématique Marvel Universe. Même si au jour d'aujourd'hui, ils ont cédé. Voilà, en gros, c'est que ce soit celui-là ou le numéro 2, ces films ont servi à emmerder le monde. Ces films ont été faits uniquement pour ça, pour empêcher de perdre les droits d'auteur. Bon, au final, ils n'ont pas complètement perdu les droits d'auteur, parce que tous les films cinématiques Marvel Universe où tu verras Spider-Man dedans, il y aura une partie de l'oseille qui ira chez Sony. Les Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014, ayant rapporté 774 176 600 $. Alors ce film fait partie de la cinématique Marvel Universe. D'ailleurs, apparemment, ça a été annoncé récemment que Chris Pratt sera dans Avengers Infinity Wars. Alors, ce film fait partie, pour ceux qui en doutent, de la cinématique Marvel Universe, mais c'est un ovni parce que ce film est complètement what the fuck. T'as des séquences à hurler de rire. Moi j'aime bien la scène dans la prison où Groot va déclencher l'alarme, et au final c'est une évasion spectaculaire, et c'est que des conneries, c'est de la vanne, c'est pas comme Deadpool, mais voilà, moi j'aime bien rigoler dans ce genre de film. Il y en a qui disent que chez Marvel, faut pas qu'on rigole des films parce que un super-héros doit être torturé en permanence. Voilà, pour moi Les Gardiens de la Galaxie est un excellent film. Et ni tout. Spider-Man 2, sorti en 2004, ayant rapporté 783 766 341 $. Alors, c'est... Moi, c'est un film, il est... À l'époque, moi, je disais que c'était le meilleur film de la trilogie de Sam Raimi, mais bon, c'est ce que je disais, mais je trouve que c'était mieux. Voilà, c'est... Le personnage est lancé, seul truc qui est relou, t'as une longueur où Spider-Man abandonne ses pouvoirs pour essayer de reprendre une vie normale, mais le destin du héros nous dit que... L'instinct du héros nous dit que... de continuer. Spider-Man, le premier de la trilogie de Sam Raimi, sorti en 2002 et a rapporté 821 708 551 $. Bon, alors ce film, à l'époque, a eu des problèmes parce qu'il a été tourné au moment des attentats du 11 septembre. Une scène où il y a une scène d'action où Spider-Man est au niveau des tours jumelles. J'ai pas eu l'occasion de voir cette scène, mais à cause de cette scène, ça a retardé la sortie du film. Voilà, c'était une période assez lourde. Alors il a été reporté en 2002, ainsi que le film Men in Black qui a subi exactement le même problème. Voilà, alors comme je l'ai dit précédemment, j'ai du mal avec Tobey Maguire parce que voilà, le mec, il se fait bizuter par tout le monde, il n'est pas respecté. Les fans du comics auront tendance à le critiquer parce qu'il n'a pas les lanceurs de toile, et au lieu de ça, il a de la toile naturelle. Moi, je dis pourquoi pas. Ça n'en fait pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, mais il n'est pas bon pour autant. Il n'est pas bon pour autant. Après, le problème des films de super-héros, faut lancer le super-héros qui découvre son pouvoir, t'as l'ennemi qui débarque, faut qu'il trouve l'utilité. La musique de ce film, d'ailleurs, qui a servi pour les deux autres, elle est épique. Et la réplique du film, qui est hyper culte.
un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà, c'est... Voilà, pour ce film, c'est un classique. C'est un classique dans le genre super-héros. Voilà, si tu veux voir les films Marvel, tu peux pas passer à côté de ce film. Spider-Man 3, sorti en 2007, ayant rapporté 890 871 626 $. Alors ce film, pour moi sur les trois, c'est celui qui m'a mis le plus de baffe parce que tu as exactement trois ennemis. Déjà tu as le fils du bouffon vert qui veut se venger de Spider-Man. Tu as l'homme de sable qui... D'ailleurs je vois pas pourquoi je me rappelle plus pourquoi il s'évade, faudrait que je revoie le film. Et tu as surtout le méchant Venom. Venom qui est en quelque sorte l'alter ego de Spider-Man, enfin l'alter ego, parce que l'alter ego c'est Spider-Man, Peter Parker, et t'as un troisième alter ego, t'as Venom, qui s'empare du costume de Spider-Man, qui rend Spider-Man maléfique, et pour moi ça en fait un ennemi intéressant. Et justement Sam Raimi, ce qui est triste c'est que ce film n'a pas eu de suite. À la base il devait y avoir un Spider-Man 4, qui devait être en 2 films. En gros la saga de Sam Raimi aurait dû comporter 5 films. En gros, tous les méchants que tu vois dans Amazing Spider-Man devaient servir pour les Spider-Man de Sam Raimi. Regardez, c'est complètement logique. Dans le Spider-Man 4, le méchant, ça devait être le lézard. Bon, ils l'ont utilisé pour Amazing Spider-Man. Là, il devait y avoir le rhinocéros. Tu vois dans Amazing Spider-Man 2. Il devait y avoir Electro. Tu vois dans Amazing Spider-Man 2. Voilà, ça a été tout un bordel. Déjà, dans Spider-Man 3, on avait imposé à Sam Raimi de mettre le méchant Venom, chose qui ne lui a pas spécialement plu, et il avait décidé de ne plus faire de Spider-Man. Et Tobey Maguire en avait marre du costume de Spider-Man. C'est dommage pour lui parce que actuellement, je le vois dans aucun film. Dernier film où je l'ai vu, date de 2008, Tonnerre sous les tropiques. Voilà, après je l'ai plus vu. Pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de suite à la saga de Sam Raimi. Et là, on rentre sur le podium. Film numéro 3, Iron Man 3, sorti en 2013. Premier film sorti après Avengers, qui a rapporté, là, attention, ça rigole pas, on pète le milliard. 1 milliard 215 millions 439 994 1000. Ouais bon, enfin bref, j'affiche en bas. Alors pour moi Iron Man 3 est le plus mauvais de la saga. Voilà, c'est n'importe quoi, les armures automatiques, tout ça. 2 ou 3 scènes d'action, vite fait. On nous a trollé avec le méchant. Attends, comment il s'appelle déjà le méchant? Comment il s'appelle le méchant de type asiatique, le terroriste? Je vais pas me trapper le Blu-ray là, il est de l'autre côté de la salle. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Bon, enfin bref, le méchant nous a trollé. Le méchant était un gros bouffon et au final, ce méchant était inoffensif. C'était même limite une victime. Ce film conclut la saga de film Iron Man. Bon, ça la conclut pas vraiment parce qu'au final Iron Man on le retrouve où? On le retrouve après dans Avengers 2 et on le retrouve dans Civil War. Voilà, je vous parle encore de ce film. Le problème quand tu vois un film comme Avengers, après c'est chaud de faire un film qui pète tout. Avengers, l'ère d'Ultron, sorti en 2015, ayant rapporté 1 402 805 686 $. Bon, je vais pas m'éterniser sur ce film. Il y a la chronique, il est excellent, voilà. Je vous invite à voir la chronique, qui est courte malheureusement, mais voilà. Joss Whedon, ce truc que j'ai pas dit dans la chronique, c'est que Joss Whedon avait critiqué le film, et Marvel l'ont viré, et au jour d'aujourd'hui, il a des regrets. J'espère que nous le reverrons dans d'autres films, sur d'autres films Marvel. Et le numéro 1 des numéros 1, le film
ultime qui dit tout. Avengers ayant rapporté 1 518 594 910 $, sorti en 2012, ce film a été attendu par énormément de fans. Moi le premier, après avoir vu tous les autres films de la phase 1, ce film il a tout niqué. Et franchement, je vous le dis dans cette vidéo, Avengers, au lieu de faire une vidéo spéciale Marvel, je voulais en faire une chronique. Mais bon, je promets, un jour je ferai la chronique du premier Avengers. Ce film le mérite. Malgré ses défauts, il mérite. Enfin, ses défauts, c'est quand même le film Marvel ayant rapporté le plus de thunes au jour d'aujourd'hui. Et c'est aussi le 3e meilleur film du box-office mondial. Il est derrière Titanic et Avatar. Non, numéro 1, Avatar, 2e Titanic, 3e, Avengers. J'ai entendu ça il y a pas longtemps, j'étais là. Non, c'est pas Avengers quand même, le 3e film ayant rapporté le plus de thunes au box-office mondial. Eh ben si, c'est Avengers. Il a suscité beaucoup d'attentes. Moi, je pensais limite que les Star Wars, ils étaient devant Avengers. En fait, ce n'est pas le cas. Voilà. Seul défaut de ce film, voilà. Déjà, ils l'ont filmé en 16/9 et non en cinémascope. Et il n'était pas très contrasté. Voilà, ça c'est un truc auquel je faisais pas gaffe. Mais en étant dans le montage vidéo, ouais, en revoyant le film, je me suis aperçu, ouais, ça manque de contraste par rapport à Avengers 2. Voilà, je vais pas trop m'attarder sur ce film. Un jour ou l'autre, j'ai l'intention de vous faire la chronique de ce film. Une chronique entièrement dédiée à Avengers 1. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Le film est sorti en 2012. J'ai commencé la toile de Pulco en 2015. Voilà, c'était la toile de Pulco hors série numéro 2. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites-la tourner à tous les fans de Marvel. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà. C'était la toile de Pulco. Allez regarder la chronique de Civil War, que je n'ai pas encore vue. Mais à l'heure où vous aurez cette vidéo, il y aura la chronique, on aura vu le film. Voilà. Allez voir la chronique de Civil Wars. Lien dans la description. Et abonnez-vous à la chaîne de DDC Arsenal 187. Et surtout, là on a dépassé les 500 abonnés. J'aimerais qu'il y ait au moins 1000 abonnés sur cette chaîne. Voilà, faites-la tourner un max parce que une fois que j'aurai 1000 abonnés, j'ai l'intention d'aller à l'espace YouTube à Paname pour obtenir des conseils pour améliorer mes vidéos, obtenir plus d'abonnés et surtout, mes abonnés, vous donnez du meilleur contenu. J'ai besoin de ces cours et en ayant besoin de ces cours, quand j'aurai assimilé tous ces cours, je serai un excellent youtubeur. Je pourrai venir dans toute la France vous voir, parce que qui dit plus d'abonnés, plus de vues, plus d'argent. Et plus d'argent, plus de possibilités à venir dans les conventions. Alors, abonnez-vous à la chaîne Pulco 33. Voilà, c'était la toile de Pulco spécial Marvel. Sur ce, ciao.